Les amis, coucou à tous, je suis extrêmement contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo YouTube qui va nous parler d'amour. Comment pouvez-vous faire pour embrasser le changement et ainsi trouver l'amour véritable? Cette guidance, elle s'adresse aux personnes qui peuvent être en période de rupture ou bien de célibat prolongé et même à celles et ceux qui sont en couple mais vous êtes dans une relation qui aujourd'hui ne vous satisfait plus pleinement. Donc à travers cette guidance, on va essayer de comprendre les blocages qui vous empêchent d'accéder à cet amour profond, à cet amour que vous recherchez. Pour ce faire, je vais utiliser deux oracles différents, le Power of Love de Julia Saric, qui est une très bonne amie à moi. Vous pouvez consulter sa page Insta si vous le souhaitez, et ensuite le Self Love Oracle pour voir au niveau des chakras ce que vous avez à débloquer aussi pour pouvoir manifester la bonne personne ou bien tout simplement harmoniser votre relation actuelle. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié ce contenu, activez aussi la petite cloche pour être notifié dès qu'une guidance est dispo sur la chaîne ou une autre vidéo. Et également, n'oubliez pas de visionner la vidéo que j'ai postée sur les informations qui vont changer sur ma chaîne YouTube. J'ai posté cette vidéo il y a quelques jours maintenant et c'est vrai qu'il va y avoir pas mal de nouveautés. Je vais revoir tout mon fonctionnement pour adapter la chaîne à mon image et à ce que je souhaite vous transmettre aujourd'hui. Donc vous allez le remarquer, mais cette guidance n'est pas une guidance prédictive par choix. J'ai vraiment envie aujourd'hui de vous accompagner. Bien sûr, les cartes vont nous donner des prédictions, des indications, des informations. Je vais compléter tout ça avec mes propres ressentis pour que vous puissiez vraiment accéder à cet amour véritable. Ce qui est important de comprendre aussi sur le plan sentimental pour avancer de façon positive et bénéfique, c'est de prendre conscience des schémas du passé et de l'impact de ces schémas sur votre vie sentimentale actuelle. Également, il sera important d'être dans la reconnaissance de ce que vous avez vécu pour avancer positivement et pour vous sortir de cette répétition des schémas. Donc reconnaissance, gratitude pour pouvoir tirer un bénéfice de votre passé et avancer plus sereinement. Donc je vais tirer une première carte pour voir un petit peu quelles sont les énergies sentimentales qui vous accompagnent et on va voir aussi si on peut avoir des conseils pour vous aider. Donc comment pouvez-vous embrasser le changement pour trouver l'amour véritable? Est-ce qu'on a des conseils par rapport à ça? On a la carte de la trahison qui est sortie pour vous les amis. Donc la carte de la trahison, je trouve que c'est une très belle carte. On a des plumes qui sont représentées à la place des couteaux dans le dos pour bien représenter cette image-là. Avec la carte de la trahison, pour moi on est sur des blessures du passé, des blessures que vous portez encore sur vos épaules. Le dos en spiritualité représente ce qui est derrière nous. Tout ce qui nous a fait souffrir, tout ce que l'on n'a pas pu pardonner aussi ou éventuellement contrôler. La trahison représente une déception, quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu dans votre précédente relation sentimentale, mais peut-être même dans votre relation actuelle où vous sentez qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche, quelque chose qui n'est plus en accord avec vos valeurs, avec vos projets, et vous n'arrivez peut-être plus à vous projeter avec cette personne. Donc ça, la trahison, c'est une blessure d'âme, comme par exemple la blessure d'injustice aussi, ou la blessure d'abandon. Mais cette notion de trahison, elle semble encore très puissante, très ancrée en fait dans vos énergies, dans vos croyances et dans vos cellules. Et ce serait intéressant pour vous de venir la libérer, cette énergie, pour pouvoir manifester l'amour véritable. Parce que si vous avez vécu cette énergie de trahison, c'est qu'aujourd'hui, il y a des peurs qui persistent et probablement un manque de confiance en l'autre, mais aussi un manque de confiance en vous-même, en votre personne, en vos valeurs, en ce que vous vibrez. Donc si vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, comment pouvez-vous attirer une personne de confiance et une personne authentique qui va vous permettre vraiment de vivre une relation sentimentale saine et sereine? Assez compliqué ici. Donc ça, c'est la première énergie à travailler, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une période de rupture. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément passé, une énergie ou une émotion qui n'a pas été digérée dans votre vie. Donc la trahison sera à travailler au cours du mois de février pour que vous puissiez ensuite semer de nouvelles graines et vraiment renaître de vos cendres. On va prendre une deuxième carte, toujours avec le Power of Love de Julia Saric, pour aller un petit peu plus loin dans cette énergie. Moi je ressens pas mal de tristesse, du regret aussi,
Peut-être que vous auriez aimé faire les choses différemment sur le plan sentimental et vous avez la possibilité vraiment les amis à chaque instant de votre vie de reprendre votre pouvoir créateur sur votre réalité et sur votre réalité sentimentale. Ce n'est pas parce que par le passé il y a des choses difficiles et douloureuses qui se sont passées que vous allez constamment répéter les mêmes schémas ou attirer le même type de personnes. Ça, si vous alimentez cette croyance, vous allez vraiment la nourrir et vous allez manifester en retour dans votre vie des personnes qui ne seront pas dignes de confiance ou même des relations qui n'iront pas au bout, qui n'auront pas cette possibilité d'aboutir. Donc ce sera vraiment important de travailler sur vos croyances, sur ce que vous projetez aussi dans votre réalité pour manifester cet amour véritable. Et c'est ça aussi l'origine du changement, c'est accepter de changer et de transformer vos propres pensées. Changer, modifier cette réalité pour que votre quotidien change avec vos vibrations. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est énergie dans l'univers, tout est information, tout est fréquence. Donc ce que vous émanez, ce que vous dégagez, ce sont des énergies que vous allez récupérer en retour, d'accord? Donc si vous vibrez encore sur la fréquence de la trahison, de la douleur aussi qui résulte de cette trahison, peut-être de la colère, de la tristesse, de la haine, ce que vous allez manifester, ce seront ces énergies-là et ce n'est pas ce que vous voulez. Et c'est souvent comme ça qu'on répète les mêmes schémas parce qu'on alimente même inconsciemment parfois une énergie qui est négative et du coup voilà, on va répéter les mêmes rencontres, les mêmes situations, on va attirer le même type d'homme ou de femme, etc. Mais l'énergie au final elle vient de nous-mêmes, de la façon dont on réagit à ce qui s'est passé ou bien une situation actuelle, c'est notre positionnement. Donc l'important c'est de venir changer votre positionnement face à cette trahison ou face à une déception. Une trahison c'est pas forcément une trahison sur le plan charnel, d'accord, mais ça peut être quelqu'un qui vous a énormément déçu et vous vous êtes senti trahi parce que cette personne elle a peut-être eu des belles paroles, elle vous a proposé des choses, des projets, etc. et ça n'est jamais allé jusqu'au bout, d'accord. Donc là c'est vraiment ce besoin de se libérer de la trahison, de changer vos croyances pour manifester une réalité sentimentale totalement différente et enfin trouver l'amour véritable. On a la carte des nouvelles qui est sortie ici, je vous laisse vous imprégner de cette carte. Alors on a une lettre ici, on a aussi une fenêtre qui est ouverte sur un ciel bleu avec l'oiseau qui représente le messager. Donc pour moi cette carte ne nous parle pas forcément de nouvelles du passé. Après c'est possible, vous pouvez recevoir des nouvelles de la part d'une personne, mais dans mes ressentis vous allez fermer la porte parce que vous n'avez plus envie de nourrir ce passé, vous n'avez plus envie de vous remettre dans la même énergie, vous avez peut-être même essayé à plusieurs reprises. Aujourd'hui c'est non, c'est stop, vous allez avoir envie d'aller de l'avant. Pour moi la carte de la nouvelle, ça peut être déjà une carte qui nous indique que lorsque ce travail de trahison sera fait, vous allez rencontrer une personne avec laquelle vous allez énormément échanger. Et vous allez recevoir aussi des signes et des synchronicités, peut-être l'apparition d'un oiseau, ou vous allez trouver une plume par terre, qui va petit à petit en fait vous rapprocher de cette magnifique rencontre. Donc la nouvelle ici c'est vraiment une énergie qui fait suite à la trahison où d'abord vous vous libérez de ce sentiment, vous vous libérez des schémas du passé, de tout ce que vous avez répété, de toutes ces émotions qui sont encore pesantes et présentes dans vos énergies. Donc le passé, hop, vous le laissez de côté et ensuite vous allez vous ouvrir à la nouveauté en acceptant les échanges, en acceptant les rencontres, en acceptant les discussions, peut-être par le biais d'un réseau social, d'un site de rencontre, d'une application, ou peut-être parce que vous allez vous inscrire à une activité. Pour moi, la fenêtre aussi, ça vous parle de sortir de votre zone de confort, accepter de sortir de chez vous pour aller explorer le monde, explorer les nouvelles relations, les nouvelles personnes avec lesquelles vous pouvez éventuellement créer du lien. Et il y aura beaucoup d'échanges entre vous et cette personne. Et je pense vraiment que la bonne relation pour vous, les amis qui me regardez, elle sera basée sur cet échange, sur le dialogue, l'échange venant du cœur. Il n'y aura pas de non-dit, il n'y aura pas de sujet tabou. On sera vraiment sur l'expression de soi et sur l'expression d'une relation authentique. On n'aura pas peur en fait de s'exprimer, de dire ce que l'on a sur le cœur, de proposer des choses aussi. C'est quelqu'un qui va aussi prendre de vos nouvelles, quelqu'un qui sera au petit soin avec vous. Ce que je ressens avec cette association de cartes aussi éventuellement, c'est de noter, puisque cette carte de la nouvelle me parle d'écriture, c'est de noter tout ce que vous avez sur le cœur
par rapport à ce qui a été difficile pour vous sur le plan sentimental. Qu'est-ce qui vous a blessé? Qu'est-ce qui a été difficile à encaisser aussi, hein, des choses que vous avez encore là en travers. Qu'est-ce qui vous fait du mal encore aujourd'hui? Et prenez le temps de noter tout ça dans un petit carnet, dans votre journaling personnel pour vraiment venir libérer. Sortez toutes ces énergies de votre corps, de vos différents corps subtils aussi, pour pouvoir manifester la nouveauté amoureuse. L'amour véritable, pour moi, réside dans la libération des blessures du passé, les amis. Donc encore une fois, que vous soyez dans une période de célibat, que vous soyez en rupture ou dans une relation qui ne vous satisfait plus aujourd'hui, on a cette libération qui est essentielle pour pouvoir aller de l'avant. Donc pour moi, vous êtes dans une période transitoire. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, vous être dans une période transitoire de transformation. On me montre en fait un magnifique papillon qui va enfin déployer ses ailes et prendre son envol. Et il va falloir oser être ce papillon. Vous allez de l'avant. Vous ne pouvez pas rester chez vous et attendre que les choses changent. Vous pouvez vous lancer des défis et des petits challenges au quotidien pour sortir de votre zone de confort, devenir plus magnétique aussi. Par exemple, inscrivez-vous dans une salle de sport ou allez faire du sport en extérieur ou pratiquer des activités qui vont vraiment vous nourrir de l'intérieur et qui vont vous rendre beaucoup plus vibrant, beaucoup plus magnétique. Et dans cette énergie-là, vous aurez beaucoup plus confiance en vous d'ailleurs, et vous serez en mesure d'attirer une belle personne. Donc je vous sens dans cette dynamique-là, les amis. On me dit que vous devez ouvrir votre cœur, que c'est le moment d'ouvrir votre cœur à la nouveauté et aussi au champ des possibles. N'ayez pas peur. Je pense qu'il y a encore de la peur. Forcément, si vous vous êtes senti trahi ou déçu, il y a la peur que ça se répète et que ça recommence. D'accord? Mais encore une fois, si vous alimentez cette peur, forcément vous allez attirer ce type d'énergie. Donc là, on modifie la réalité. Pour les prochains mois à venir, vous allez travailler sur la transformation de votre réalité, tout ce qui se passe en fait dans votre tête pour sortir d'une énergie qui est obsolète aujourd'hui. Donc là, je demande une carte conseil avec le Self-Love Oracle. Donc on est sur une carte qui nous parle des chakras et vous avez la couleur bleue qui est sortie. Donc chakra de la gorge ici et vous avez la leçon d'âme qui est la vérité. Donc c'est écrit en anglais, mais Soul Lesson Truth, c'est la vérité. Donc forcément, s'il y a eu une trahison, c'est que la vérité, en tout cas l'honnêteté, on va dire ça comme ça, n'était pas au rendez-vous. Il y a des choses qui sont restées dans le silence, dans l'ombre, qui ont été cachées. Donc là, en fait, ce qui va se passer pour vous, c'est qu'il y a une guérison au niveau du chakra de la gorge, de certaines choses que vous n'avez pas pu dire, exprimer ou verbaliser, ou de certaines choses qui ont été cachées. J'ai la sensation qu'on a un pardon à poser ici. Comme je le dis dans toutes mes vidéos et dans toutes mes consultations aussi, pardonner, c'est se respecter, c'est arrêter de se brûler soi-même. Parce que quand vous allez cultiver du ressentiment ou de la colère envers quelqu'un, vous n'allez que comment, je cherche mes mots parce que je suis connectée en même temps, mais vous n'allez blesser que vous-même. La personne en face, en fait, elle en aura rien à faire. Donc c'est vous qui tenez ce charbon ardent. Et là, avec la carte de la vérité, on vous demande de le laisser tomber, ce charbon, de laisser tomber en fait tout ce qui est en lien avec ce passé que vous avez peut-être tendance à ressasser aussi sur le plan sentimental. Donc c'est possible qu'il y ait une vérité qui éclate au cours des prochaines semaines, des prochains jours, ou peut-être des prochains mois, ça dépend du chemin de vie de chacun. Et avec le chakra de la gorge, on voit qu'il y a quelque chose qui va enfin être exprimé, qui va être enfin révélé, oui, vous allez libérer la parole et peut-être que justement vous allez aussi enfin recevoir des nouvelles de la part de quelqu'un, d'une personne qui est chère à votre cœur. Et le fait de recevoir ces nouvelles-là, ça vous permettra aussi de tirer un trait et d'avancer enfin sur votre chemin. Quand je dis des nouvelles de la part de quelqu'un, oui, ça peut être cette personne qui vous a trahi, mais ça peut être aussi tout simplement des messages de l'univers. Et ces messages vont vous dire, ok, voici ce qui s'est passé dans ta relation, voici ce qui s'est passé sur le plan sentimental, pourquoi tu n'avances pas aujourd'hui. Vous allez avoir ces réponses-là, et le fait de recevoir ces réponses, ça vous permettra enfin d'avancer. Donc vous retrouvez votre identité dans les énergies actuelles, vous retrouvez votre voix, vous reprenez votre pouvoir intérieur, votre pouvoir créateur. Vous allez comprendre que c'est vous qui allez prendre les initiatives pour changer votre vie amoureuse. C'est vous qui avez ce pouvoir-là, ce n'est pas l'environnement extérieur. Tout part de vous. Et pour pouvoir trouver cet amour véritable, vous allez vraiment
passer à l'action, vous lancer des petits défis, apporter du mouvement à votre quotidien, à vos pensées, vos émotions, renforcer votre état de bien-être, peut-être vous mettre un peu plus en cohésion avec les énergies de la nature pour devenir plus vibrant, vibrante et enfin manifester la bonne personne. Voilà, j'espère que cette guidance sentimentale vous a plu. Bien sûr, sur la chaîne, il y aura d'autres guidances par choix, mais on sera plus sur des tirages prédictifs. Là, aujourd'hui, je vous ai proposé surtout un accompagnement sentimental. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose des guidances éphémères valables jusqu'au 20 mars, me semble-t-il, 20 mars 2024. Il y en a une sur l'amour sacré qui vous permet de comprendre vraiment votre cheminement sentimental et surtout les blocages qui vous empêchent de trouver l'harmonie dans votre vie amoureuse. Voilà. En tout cas les amis, je vous souhaite plein d'amour, je vous envoie de belles énergies positives et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Bye.